Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les négociations entre la Russie et les États-Unis ont commencé à Riyad. Les deux présidents, américains et russes, c'est-à-dire Vladimir Poutine et Donald Trump, se sont parlé au téléphone pendant 90 minutes, 1 heure et demie. Donc c'était long et ils ont traité toutes les questions qui concernent notamment le monde entier. Le monde entier. Vous comprenez? Les deux ministres des Affaires étrangères de la Russie et des États-Unis se sont parlé. Monsieur Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a eu un entretien avec monsieur Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Et aujourd'hui, mardi, 18 février 2025, les deux délégations sont à Riyad pour sceller un accord. Et demain, mercredi, après les négociations avec entre les deux pays, eh bien, Zelensky viendra pour qu'on lui fasse le compte rendu et qu'il prenne des engagements pour signer pour le compte de l'Ukraine. Les Américains, pour l'aide qu'ils ont donnée à l'Ukraine, c'est même pas Trump, c'est Biden. Les Américains demandent 500 milliards de dollars en valeur, en nature, l'équivalent de 500 milliards de dollars en terres rares. C'est ce que les Américains demandent. Ça, c'est la facture des Américains. Là, on ne parle pas de la reconstruction. Ça, c'est le fait qu'on les a aidés à échouer à la guerre. Le fait qu'ils ont fait la guerre, ils ont échoué. Mais l'Amérique nous veut qu'on paye cet échec-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Américains, les Européens et les Américains ne veulent pas prendre des sanctions, ne veulent pas arrêter Kagame, parce qu'ils veulent que le Congo puisse être balkanisé. C'est ce que veulent les Occidentaux, à commencer par les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Cette affaire avait commencé par Bill Clinton. Barack Obama, qui est noir comme Tshisekedi, n'a rien fait. Vous voyez? Donc, Clinton, Bush, Barack Obama, Trump, et maintenant Biden, encore un autre Trump, le même Trump qui revient. Il ne fera rien, M. Tshisekedi. Arrêtez de vous leurrer, arrêtez d'endormir les populations congolaises. Soit vous êtes incompétent, c'est un fait. Ou bien dites-nous quel est l'accord que vous avez avec ces Occidentaux. Comme ça, nous, on va savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce qu'on est surpris de voir cette incapacité à régler le moindre problème possible. La situation ne cesse de s'aggraver au jour le jour. Elle ne cesse. Mombasa, là, oubliez ça. Oubliez Mombasa. Vous allez entendre d'ici 2-3 jours, ils ont repris Mombasa. On les amène plus loin. Donc, on les amène plus loin. Et entre-temps, à Goma, ils sont en train de renforcer. On fait des remplacements. Les Rwandais viennent habiter là-bas, ainsi de suite. Mais pourquoi le Burundi se retire? Pourquoi l'Afrique du Sud ne vient pas en renfort? Qu'est-ce que les Tchadiens attendent? Mais c'est le comportement de Tshisekedi. Ce que vous voyez là, c'est Tshisekedi lui-même qui est en train de les décourager. Je reprends. Ce que vous voyez là, c'est Tshisekedi qui les décourage. Pourquoi? Parce que Tshisekedi ne prend pas les décisions qui s'imposent. La ministre de la Défense de l'Afrique du Sud, elle est venue en décembre dernier pour voir les troupes. Toutes les troupes, les alliés. Vous avez tout, vous avez les armes, vous avez tout. Oh oui. Elle a donné aux autres ceux qui n'en avaient pas. Elle se tourne aux Congolais. Vous avez tout. Oh oui. Qui dit ça? Les grands chefs militaires jusqu'au chef de la maison militaire. Ils ont dit qu'ils ont tout. Tout est fait. On n'a pas besoin de votre aide. La dame repart et s'en va. Un mois plus tard, elle apprend que Goma est tombé. Elle dit, oh, mais vous m'avez dit ici là que vous avez tout, non? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez... Oh non, il n'y avait pas d'armes. Oh, mais comment il n'y avait pas d'armes? Elle dit à son président qu'il y a un problème avec l'armée congolaise.
Le président, qu'est-ce qu'il fait? Ramaphosa parle avec Tshisekedi. Tu as un problème avec ton armée. Règle ce problème-là et on règle la situation. Depuis, vous avez entendu Tshisekedi prendre des dispositions? Non. Les mêmes. Le général Massounzi, quand il a lâché Bukavu, il est venu faire le compte rendu à Tshisekedi, à Kinshasa. Et il repart encore pour aller donner encore d'autres parties. Tranquille. Et quelqu'un qui échoue, et puis on continue à le laisser là. Ça veut dire que Tshisekedi est complice en fin de compte. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autres signes qui peuvent montrer que Tshisekedi n'est pas complice. Maintenant, quand on arrive à Bukavu, ce sont les militaires congolais qui appellent les Rwandais pour dire, bon, voilà les positions, voilà les positions, voilà les positions. Ils mettent en danger qui? Mais les étrangers. Ce qu'ils oubliaient, c'est que quand ils parlent en français, les Burundais entendent. Quand ils parlent en Swahili, les Burundais entendent. Quand ils parlent en Kinyarwanda, les Burundais entendent. C'est ça qui a fait que les Burundais se retirent, ils repartent de l'autre côté, dans leur pays. Ils disent, bon, vous vous battez là-bas, là, occupez là-bas, mais ici, là, nous, on ne va pas vous laisser rentrer. Voilà le problème qui est en train de se passer, les amis. Le problème qu'il y a, c'est ça. Les gens disent à Tshisekedi, bon, écoute, puisque toi, tu ne veux pas faire appel aux étrangers, aux Russes, hein, aux Iraniens et autres, dans ce cas, ramène la guerre au Rwanda. Les Européens, les Américains, tous, ils ont retiré leurs troupes. C'est un signe pour dire à Tshisekedi, attaque le Rwanda. Parce que c'est comme ça que tu vas arrêter. Les soldats qui sont là, ils vont repartir au Rwanda pour protéger leur terre. On lui dit, attaque le Rwanda. Non, la moindre escarmouche, vous avez tous entendu, non? Mais il n'y a pas eu la moindre escarmouche. Il y a eu excès d'escarmouche. Ce n'est pas une escarmouche, il y a eu excès d'escarmouche. Tshisekedi attend jusqu'à ce qu'ils vont arriver à Kinshasa. On le fait perdre le pouvoir. Maintenant, il va dire non, ils étaient forts, ce sont les Américains et tout. Mais il est déjà parti, le pays est déjà sacrifié. Et puis, celui qui vient, probablement, ils vont mettre un des leurs à la tête. Les Congolais qui croient que si Tshisekedi est déstabilisé, celui qui viendra va arranger les choses, c'est pas vrai. Parce que si Tshisekedi est déstabilisé par eux, s'ils réussissent à l'enlever, mais ils vont mettre quelqu'un qu'ils veulent. Eh oui. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait avec Kabila, non? Ils ont tué Kabila, ils ont pris le faux Kabila, on a mis à la tête. Et il a fait le travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où l'armée est corrompue. Il y a des gens qui ont fait la proposition de faire venir les anciens de Mobutu. Il y en a qui sont encore jeunes. Ceux qui avaient 25 ans, ils doivent avoir 50 ans par là. Ils peuvent encore faire l'affaire, même ne serait-ce que dans des conseils. Tshisekedi ne veut pas. Non, ça, ce sont nos ennemis. Ok, bon, puisque c'est toi qui es le chef, vas-y. Tshisekedi portera la responsabilité totale. C'est pas, on est là, on voit le chef de la maison militaire, oh le ceci, le cela. Regardez lui-même qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa responsabilité. Comment le chef de la maison militaire peut faire quelque chose sans l'accord du président? Comment il échoue et puis le président l'acclame, le regarde. Oh non, mais comment on va faire maintenant, la prochaine étape? Il y a des militaires qui disent non, bon, on va les laisser prendre Lubero et tout. Nous, on va passer par le Burundi pour aller attaquer le Rwanda. Vous croyez que le Burundi va accepter des bêtises comme ça? Vous lâchez votre terre et puis vous voulez mettre le Burundi dans des problèmes? Aucun dirigeant burundais ne peut accepter de telles bêtises. Donc, Tshisekedi est en train de devenir comme un éléphant au milieu de la rue et qui empêche les voitures à traverser. C'est ce que disait Pépé Kalé. Donc, regarde une grosse voiture qui a bloqué la route. Et Tshisekedi, c'est cet éléphant-là qui s'est mis au milieu de la route, là. Les petits camions, là, ne peuvent plus passer. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il est lâché par tout le monde. C'est pourquoi Sassou Nguesso va soutenir quelqu'un qui sait où se trouve la solution et il ne va pas prendre cette solution. Pourquoi voulez-vous qu'il se salisse avec les Occidentaux? Les Français lui font la pression et Tshisekedi, lui, on lui dit la solution est là. Il fuit. Pourquoi voulez-vous? Là, je donne raison à Sassou Nguesso.
de ne pas le soutenir. Ça va de soi, les amis. C'est bien beau de condamner. Moi, j'ai toujours pensé que pour le Congo, il est mieux de soutenir la RDC. Mais tu ne peux pas soutenir la RDC pour prendre le fardeau occidental sur toi. Parce que Tshisekedi ne veut pas prendre la décision de aller voir quelqu'un qui est en force aujourd'hui, au moment où nous parlons là. Mes excuses. C'est la Russie qui est au top. Les Américains courent après la Russie. Parce que les Américains ont un problème, celui de la dédollarisation, les amis. La dédollarisation, ce n'est pas un jeu. C'est la faillite des États-Unis. Donc, pour stopper ça, il faut passer par les Russes et les Chinois. Si les Russes et les Chinois ne veulent pas stopper ça, c'est fini pour les États-Unis. C'est fini pour les États. Je dis bien c'est fini pour les États-Unis. Donc les États-Unis veulent manipuler actuellement la Russie. J'espère que les Russes ne vont pas tomber dans le piège. Donc, dans des conditions comme ça où les Américains sont très fâchés actuellement. Vous voyez comment ils sont en train de malmener l'Europe? Donc, si Sassou Nguesso soutient ouvertement Tshisekedi, protège Tshisekedi, alors que Tshisekedi ne prend pas les décisions qui s'imposent, c'est lui qui va prendre les coups. C'est ça la diplomatie. Comment voulez-vous qu'on lui dit, l'Afrique du Sud a parlé, mais Sassou Nguesso parle bien avec Ramaphosa, Sassou Nguesso parle bien avec Ndayishimiye. Vous croyez qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe? Sassou Nguesso, son vrai métier là, hein? La présidence c'est après, son métier, sa profession, c'est le renseignement. Au Congo là, il y a peu de gens qui sont mieux formés dans le renseignement que Sassou Nguesso. Je reprends. Le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville là, sa force, c'est le renseignement. C'est lui qui a le premier Congolais à gérer le service de renseignement du Congo. C'est Sassou Nguesso. Donc il a l'expérience dans le renseignement. Et vous savez, on ne gagne pas une guerre sans le renseignement. Tshisekedi n'a pas le contrôle du renseignement. Parce qu'il ne veut pas. Tu vas prendre les Israéliens, tu vas prendre les Français pour te donner le renseignement. Ce sont eux qui sont en train de te faire la guerre. Mais s'il faut se moquer, il se moque de qui? De nous? Non, il se moque de lui-même. Parce que tôt ou tard, ça va sortir. Même les Américains le diront, mais regardez votre type. Les Américains, ils rigolent pas. Hein. Quand ils vous lâchent, ils vont vous humilier. Regardez Zelensky. Zelensky est humilié. On est en train de couper son pays sans même son avis. On lui dit, toi, tu viens pour signer. Si tu veux négocier, rends-nous notre argent. Il arrive là, il est coincé. C'est ce qu'on va faire à Tshisekedi. S'il croit que les Occidentaux là, vont l'acclamer demain, il se trompe. Les contrats qu'il a avec eux, ils vont tout sortir. Les amis, soyez bénis.